Voilà, on est le jeudi 18 mars et le 3 Nissan. Le cours est pour la Refoua Shlema de Tanya Mazal Tov ben Noami et pour l'élévation de l'âme à la mémoire de Yoel Chaim Avraham ben Sarah Touboul. Et en tous les cas, on attaque. Non, on attaque après tout. La Torah est gentille, pourquoi l'attaquer? Donc on commence le dernier cours de la semaine sur Parshat Vayikra. Et on commence directement par le résumé essentiel, comme on le fait chaque jour pour se raccrocher au cours précédent. Et on commence le résumé. On a dévoilé hier ce qui est une des clés les plus importantes pour la compréhension de ce troisième livre, c'est-à-dire donc comment se compose chaque korban, à quoi ça fait allusion. On a expliqué que dans chaque korban, il y a trois parties qui sont la chair, bassar, qui sont les graisses, chelev, et le sang d'âme. On a expliqué, selon ce qu'on avait déjà révélé, que le korban fait allusion à la nature humaine qu'on apporte à Havaïe, c'est-à-dire qu'on élève au-dessus de ses propres limites, et que les trois parties font allusion donc aux trois parties, aux trois dimension de la nature humaine. Bassar fait allusion à la nature humaine en tant que telle, c'est-à-dire la chair, la véritable nature humaine, ce qu'elle est, chacun avec sa propre nature, son propre tempérament, ses propres qualités, ses propres tendances, ça c'est la chair de la nature. Et la graisse, on avait expliqué que ça fait allusion à tout ce qui dans la nature humaine apporte sécurité, confort, bien-être. Et le sang, c'est tout ce qui dans la nature humaine apporte la vitalité, la raison de vivre, le pourquoi je me lève et le pourquoi j'existe. On avait donc expliqué que les deux parties les plus importantes du korban, c'est l'apport des graisses brûlées, consumées entièrement sur l'autel. On avait interprété, on avait dit que cela correspond au fait que l'homme doit ressentir profondément que la seule véritable et unique cause est profonde, stable, puissante de tout sentiment de sécurité et de bien-être sur terre doit venir directement d'Hachem. Et que l'homme ne doit pas se tromper et croire qu'il y a d'autres sources stables, véritables de sa sécurité dans ce monde, que ce soit sur le plan matériel, ou que ce soit sur le plan de sa santé, ou sur le plan de toute autre chose. La seule et unique véritable source de toute sécurité sur terre, c'est Dieu lui-même. Après, on avait expliqué que le sang donc fait allusion à la vitalité. Lui aussi, il est jeté sur l'autel, c'est-à-dire donc le sang fait allusion, une des allusions qu'on a expliqué hier, ce n'est pas la seule, mais donc la vitalité, c'est essentiellement la réussite matérielle, l'argent. On a expliqué hier qu'effectivement, en hébreu, dans le génie de notre langue, on voit que le sang et l'argent portent le même nom, le même mot, dam, damim. Et donc le fait de jeter le sang sur le misbéach correspondait donc à donner une partie de sa réussite matérielle, de reconnaître que bien que fondamentalement 100% ou au moins 90% appartiennent à Dieu et que en vérité nous ne mériterions de recevoir que 10%. C'est le contraire qui se passe, il ne nous demande que 10% et il nous laisse à nous 90%. C'est pour ça que le sang n'est pas entièrement jeté sur l'autel, il n'est pas entièrement consommé sur l'autel ou consumé. Ce n'est qu'une partie du sang uniquement de la bête, un seul verre qui arrive sur l'autel, à la différence des graisses qui, elles, sont entièrement transformées, consumées et elles disparaissent pour se transformer en parfum, comme on a expliqué hier. C'est redonner à Dieu véritablement sa dignité, si j'ose dire, de reconnaître que toute notre sécurité, toute notre existence vient de lui. Donc ça c'est pour le cours d'hier. Il reste maintenant, dans le cours d'aujourd'hui, énormément de notions à voir à partir de ce qui vient d'être résumé. D'abord, je vous avais fait remarquer que le sang, à l'exception d'un korban qu'on va définir aujourd'hui, le sang est généralement jeté. Et c'est volontaire qu'il soit jeté, il n'est pas déposé, mais jeté. Il y a donc une certaine, on pourrait dire, violence, puisque jeter demande donc un jet, une force, et il y a une attention à ça. D'autant plus que, comme je vais vous le dire tout de suite, il y a certains sangs qui ne sont pas jetés, mais simplement déposés doucement, dans un korban unique, qui est celui qu'on apporte pour nos fautes, et les graisses, elles ne sont jamais jetées, elles sont déposées aussi tranquillement sur le misbéach. Alors pourquoi le sang généralement est jeté?
Alors si on revient au décodage, à l'interprétation, on comprend. On a expliqué que fondamentalement, le fait de consommer les graisses fait allusion donc à cette prise de conscience, à cette émouna, à ce bitachon que l'homme a, cette émouna plutôt que l'homme prend conscience que véritablement sa vie est entre les mains d'Hachem. Tandis que le sang, c'est donner une partie de ce que l'on a, donc d'amim, l'argent, donner une partie de ce que l'on a pour les œuvres, pour le monde de la Torah, pour les pauvres, etc., etc. La différence est fondamentale. Les graisses se posent en douceur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à atteindre cette émouna. C'est sûr que pour atteindre cette émouna, pour prendre conscience véritablement que tout vient d'Hachem et que ma vie est entièrement entre ses mains et qu'à chaque moment, à chaque respiration, je le dois à sa volonté qui s'exerce sur moi et qui me permet d'exister. Pour arriver à cette prise de conscience, pas seulement le comprendre, mais surtout le vivre, c'est un long et lent processus. Ça prend une vie, ça prend parfois des vies, selon le principe des Gilgulim, et ça ne peut que se faire après une grande et profonde méditation et que personne ne peut obliger, contraindre un homme d'arriver à cette prise de conscience. D'une certaine manière, ce que la Torah veut nous faire comprendre, c'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, la émouna se découvre, elle ne s'impose pas. Tu ne peux imposer à personne de croire. En ce sens-là, le judaïsme, la Torah, se démarque dès le départ de toute autre religion, ou de la plupart des religions qui pensent qu'on peut imposer la foi, on peut convertir par force. C'est une chose qui est absolument inacceptable et intolérable au regard de la Torah. C'est pour ça que le judaïsme n'est pas prosélytiste, ça veut dire même aller parler de se convertir à quelqu'un est inacceptable. Pourquoi? Parce que laisse-le venir seul. La foi se découvre, elle ne s'impose pas, même pas par la parole. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un pourquoi tu ne te convertirais pas. Même ça, c'est déjà une aberration. Parce que tout ce qui est dans le domaine de la foi, dans le domaine de la croyance, c'est le résultat d'une recherche personnelle. Il n'y a aucune violence possible. Par contre, le sang est jeté sur le misbéach. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas donner s'il ne se fait pas violence. Et d'une certaine manière, on arrive à, on pourrait dire à une sorte de, c'est pas un paradoxe, mais en tous les cas, à quelque chose de très fort au niveau de la halacha. Je viens de dire qu'on ne force personne à croire, mais par contre, la halacha rapporte qu'on peut forcer quelqu'un à s'acquitter de ses obligations de tzedaka. Aujourd'hui, ça ne se pratique pratiquement plus parce que on vit dans un monde qui ne se prête plus à ça. Mais au regard de la halakha stricte, à l'époque où la société juive fonctionnait d'après, on pourrait dire, des valeurs juives plus ou moins authentiques, lorsqu'on savait que quelqu'un s'était engagé à donner quelque chose dans le social ou autre, et qu'il ne le faisait pas, qu'il ne s'acquittait pas, on pouvait le forcer à le faire. Pourquoi? Comment? Machatzit HaShekel. Tout ce qui touche à la tzedaka, que ce soit la tzedaka spirituelle, donc aider la Torah, les institutions de Torah, ou la tzedaka sociale, aider les pauvres, la halakha conçoit clairement qu'on peut forcer quelqu'un s'il ne veut pas s'acquitter. Mais la foi, non. Pourquoi? Parce que dans le principe de donner, la nature humaine oblige à ce qu'il y ait une certaine pression qui soit exercée, parce que sinon il n'y arrivera pratiquement jamais, avec la nuance que je vais apporter. La foi, oui. La émouna, oui. Parce que fondamentalement, un homme veut croire et a besoin de croire. Le problème c'est qu'il ne sait pas où et comment diriger sa foi. Il croit que son match de foot, ou la pétanque, ou son verre de vin, ou peu importe, c'est ça ce qui va lui donner son idéal et sa raison de vivre. Mais fondamentalement, un homme ne peut pas vivre sans croire. Il a besoin de croire. Donc laisse-le arriver par lui-même à la véritable croyance. Tu peux, encore une fois, lui donner des bornes, un fil conducteur, la preuve, les cours que nous donnons, etc. Mais ne t'adresse pas directement à lui en lui disant « crois ». Donne-lui un modèle, mais laisse-le arriver lui-même à ce modèle. Par contre, donner n'est pas quelque chose qui est inscrit au plus profond de la nature humaine. L'homme n'a fondamentalement pas envie de donner, et c'est tout à fait compréhensible d'une certaine manière,
parce qu'il s'est fatigué, il a travaillé, il a peiné, il a sué pour récolter cet argent, il ne l'a pas volé, il ne l'a pas reçu gratuitement. Pourquoi en donnerait-il une partie à quelqu'un qui n'a rien fait pour le mériter? Pourquoi? Ce n'est pas une chose évidente de donner, de comprendre qu'il faut partager. Le partage n'est pas du tout une évidence inscrite dans la nature humaine. Ça le paradoxe, la foi est inscrite dans la nature humaine, pas le partage. Et donc c'est pour ça que la Torah conçoit qu'un homme doit être obligé, parce que sinon il n'y arrivera jamais de lui-même, à l'exception que je vais apporter dans quelques instants. C'est pour ça que pour bien symboliser la différence qu'il y a entre la émouna et le don, ou le partage, je préfère dire le partage, la Torah dit tu déposes les graisses calmement, mais tu jettes le sang, tu te fais violence. Par contre, il y a un sang qu'on ne jette pas, mais qu'on pose doucement sur l'autel, c'est le sang du khatat. Alors là, il va falloir comprendre pourquoi c'est une merveille. Le sang du khatat, c'est-à-dire, ce ne sont pas tous les korbanot que l'on apporte pour réparer une faute. Comme on va le voir encore aujourd'hui, le korban Ola, qui est le korban fondamental, le plus élevé, le plus grand de tous, au point que le Misbéar s'appelle Misbéar Ola. Dans tous les textes du Sefer Vaïkra, on appelle toujours l'autel de la Ola. La Ola ne vient pas pour réparer une faute. De même, un autre korban fondamental qui porte le nom de Dieu, Shlamim, du nom Shalom, le nom de Dieu, on verra pourquoi, lui non plus n'est pas là pour réparer les fautes. Et il y a d'autres korbanot qui ne sont pas là pour réparer les fautes. Il y en a un qui est là pour réparer les fautes, c'est le Khatat. Khatat, d'où son nom, Khatat, faute. Il vient pour réparer. On a consacré tout un cours pour expliquer qu'on ne répare que des fautes faites par inadvertance, par négligence, non faites volontairement. Mais en tous les cas, il est là pour réparer les fautes. Or, le khatat, son sang, est apporté par le Kohen et est déposé tranquillement sur l'autel et non jeté. Alors pourquoi? Pourquoi cette différence? L'explication est extrêmement profonde, je vais l'apporter d'une manière très simple, car les choses les plus profondes peuvent et doivent être exprimées de la manière la plus simple. Et je vais l'expliquer en passant par un enseignement du Tanya qui est extraordinaire. Vous savez que le Talmud rapporte qu'en matière de tzedaka, puisque le sang ça fait allusion à Damim, à la tzedaka, entre autres, en tout cas c'est ce que nous on a retenu pour nos cours, en matière de tzedaka, le Talmud est formel, est rapporté dans la loi, plus tard dans le Shulchan Aruch. Si un homme veut s'acquitter de son devoir donc de partager, si c'est un homme standard, c'est-à-dire la plupart des hommes, il doit donner au moins 10% de ses revenus, après qu'il s'est acquitté de ses impôts, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui va aux œuvres, c'est 10%, c'est une obligation, ce n'est pas un luxe. Mais s'il est très riche, il doit donner jusqu'à 20%. Mais le Talmud dit, mais même s'il veut donner plus, il n'a pas le droit de donner plus que 20%. C'est-à-dire que même un standard a le droit de donner 20%, mais pas plus. Et le riche qui lui a l'obligation de donner 20%, mais pas plus. Vient le Tanya, et le Tanya donne un chidouche inimaginable, qui n'a été, et c'est d'ailleurs extraordinaire parce qu'on sait combien le Tanya a été, on pourrait dire, je ne vais pas dire contredit, mais en tous les cas, critiqué par énormément d'autres tendances, comme on le sait, la discussion entre les chassidim, les mitnagdim, etc. Mais sur ce point-là, la vie du Tanya a été retenue par toutes les tendances du judaïsme. Le Tanya donne un chidouche extraordinaire, il dit la chose suivante. Ce que le Talmud dit, qu'un homme ne doit pas donner plus que 20%, c'est uniquement dans un cas où il donne de la tzedaka pour combler le manque de l'autre. Mais, s'il donne la tzedaka pour se réparer lui-même, parce qu'il a fauté, ou parce qu'il sent qu'il est éloigné, ou parce qu'il sent que Dieu s'éloigne de lui, ou parce qu'il a un malade chez lui, ou un problème chez lui, Bekitsour, si l'homme donne parce que lui-même a besoin du mérite de ce don,
alors il n'y a aucune limite au don et il peut donner même jusqu'à des sommes 80, 90 et presque 100. Et le Tanya rapporte une preuve évidente et incontournable. Il dit la preuve, si quelqu'un est malade et qu'on lui dit pour pouvoir être soigné par tel médecin, il faut que tu vendes ta maison et donner tout ce que tu as, il va hésiter, il va réfléchir, il va dire ah non mais les maîtres du Talmud ont dit on dépense pas plus que 20, idiot, qui c'est qui a profité des 80 si t'es pas là pour vivre? Donc, automatiquement tu donnes tout. Et de là, le Tanya donne un chidouche extraordinaire qui est repris par tous les maîtres d'Israël. Si un homme donne pour se sauver lui-même, maladie spirituelle ou morale, il peut tout donner. De là, le Tanya pose un principe extraordinaire. Il y a une différence fondamentale entre ce qu'on appelle en très mauvais français faire la charité. D'accord? Tiens, mon brave, prends ces sous et dis-moi merci, bien sûr. D'accord? Ça, c'est la charité. C'est-à-dire, si tu penses que tu donnes parce que l'autre a besoin uniquement, et ton rapport à l'autre, c'est que toi, tu as et lui n'a pas, et tu combles ses manques, alors dans ce contexte-là, la Torah te dit, ne donne que jusqu'à 20% maximum. Mais c'est pas le vrai don, ça. Mais si tu comprends ce que les maîtres du Talmud eux-mêmes, parce que forcément le chidouche du Tanya a forcément un makor, une référence dans le Talmud, car le Tanya ne peut pas se permettre de, on pourrait dire, de dévoiler des choses aussi extraordinaires s'il n'a pas un makor dans le Talmud. Or, il y a oui un makor dans le Talmud à ce que dit le Tanya. Qu'est-ce que dit le Talmud? Que plus grand est le bien que fait le pauvre au riche que celui que fait le riche au pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est évident. Non, c'est évident comment? Ça veut dire que si je te donne 1000, si je dis que le bien que tu me fais est plus grand que celui que je te fais, ça veut dire que moi il me manque au moins 1500. Mais non, moi j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais ça veut dire que oui, il te manque. Mais tu n'en es pas forcément conscient. Il te manque dans un domaine peut-être beaucoup plus grave que le sien, parce que lui, il lui manque dans un domaine matériel du pain. Peut-être que toi, il te manque des mérites, il te manque énormément de choses qui sont beaucoup plus vitales qu'un morceau de pain. Donc le Talmud révèle déjà que dans le don, je dois prendre conscience que il me manque peut-être beaucoup plus qu'à lui. Et le Zohar va beaucoup plus loin que le Talmud. Le Zohar dit, quand on aime, on fait un cadeau. On le sait tous. Et le Zohar pose une question. Et quand Dieu aime quelqu'un, quel cadeau il lui fait? Vous savez comment répond Rajbi? Il lui envoie un pauvre. Imaginez, non, il n'y a qu'un juif pour une réponse pareille. Quand Dieu m'aime, il me fait un cadeau. Quel cadeau qu'il me fait? Il m'envoie un pauvre. C'est le cadeau de Dieu. Tellement je t'aime, je vais te donner le mérite de pouvoir lui donner. Ça, c'est ce que Rabbi Shimon révèle, c'est encore plus puissant que ce que le Talmud déjà révèle quand il dit que... Voilà. Et donc quoi? Ça veut dire que tout dépend comment je regarde le don. Si je regarde le don comme, encore une fois, le fait de combler son manque, sur ça le Talmud dit, puisque tu n'as rien compris à ce que c'est un don, alors donne 10 ou 20%. Puisque de toute façon, ce genre de don est celui qui est dur à faire. Parce que justement, un homme n'aime pas combler les manques de l'autre. Et donc, comme ce don est dur à faire, la Torah prend conscience de la difficulté de partager, de donner. Alors elle te dit, parce qu'elle est trop et très réaliste, ne donne que 20% en plus. Mais si tu prends conscience de ce que c'est véritablement donner, qu'en vérité celui qui donne a encore beaucoup plus besoin du don que celui qui reçoit, alors dans ce cas-là, il n'y a aucune limite au fait de donner parce que fondamentalement, tu le fais aussi pour toi et donc tu ne te fais pas violence. De la même manière que quelqu'un qui dépense des milliers ou des dizaines de milliers de francs pour se sauver sa vie n'a pas le sentiment qu'il se fait violence. Il regrette juste qu'il n'en a pas encore et encore et encore car il aurait pu aller chez un médecin encore plus grand et encore plus grand. Et bien sûr qu'il est content de trouver cet argent et le donner au médecin s'il est sûr et certain que sa vie va être sauvée. Maintenant, vous comprenez pourquoi le sang du khatat est simplement posé et non jeté. Parce que quand un homme prend conscience que ce qu'il donne, c'est pour se réparer lui-même, alors il donne en douceur. Il n'a pas l'impression qu'il a besoin de se faire violence. Regardez comme dans les moindres détails, la Torah nous montre
comment passent tous les messages, finalement, de l'existence terrestre. Celui qui apporte une ola ou un shlamim, c'est-à-dire que ces korban-là ne sont pas pour réparer une faute, donc je ne viens pas avec le sentiment que j'ai un problème. Donc on te dit, le sang, jette-le, parce que le don est dur à faire. Mais quand tu apportes un khata, c'est-à-dire que tu es en état de conscience, que tu as un grave problème, alors évidemment ton don est fait facilement, donc tu déposes le sang, tu ne le jettes pas. Ça c'est une chose extrêmement importante que la Torah nous apprend ici, au niveau de la nature humaine. C'est pour ça qu'un homme a intérêt à prendre conscience qu'en vérité, tout don, tout dam, tout damim, c'est avant tout sa propre réparation qui est en jeu. C'est ce qui va donc faciliter, augmenter, améliorer son rapport aux dons, son rapport aux pauvres, son rapport aux nécessiteux. Deuxième point que je veux voir avec vous aujourd'hui, qui est extrêmement important, vous remarquerez dans la lecture des différentes parachiotes, que chaque korban, avant de commencer véritablement à l'apporter, à le rapprocher, selon la traduction précise du mot, le propriétaire devait faire une apposition des mains sur la tête du korban, devait donc poser ses mains, selon l'expression de la Torah, al rosh à korban, et à ce moment-là faire une sorte de vidouille, ça veut dire, très simplement, voilà Hachem, je t'apporte cette offrande, etc., etc., chacun selon le contexte, le cadre, le pourquoi et le comment de ce korban. Mais en tous les cas, peu importe ce qu'il dit, l'acte nous intéresse, le fait de poser les mains sur la tête du korban. Et c'est un acte qui est fondamental, qui fait partie intégrante du korban, à tel point que, vous le remarquerez, c'est au moment où la Torah nous dit qu'il faut poser les mains sur la tête du korban qu'elle dit « et le korban sera agréé par Dieu ». Alors que la avoda n'a même pas encore commencé. Donc il semblerait que le fait de poser les mains sur la tête du korban est un élément fondamental, on pourrait dire, de l'acceptation par Dieu du korban. Bien que, encore une fois, on n'a rien commencé réellement de ce qui sont les différentes avodotes, les différents services sur cet animal-là qui représente la nature humaine. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans cet acte-là se cache l'un, et peut-être le plus important de tous les secrets qui nous permettent de comprendre comment on passe de l'animal en nous à l'homme en nous. Comment qu'on élève notre nature qui est l'animal jusqu'à availler. Et ça passe par la tête. Regardez maintenant quelque chose d'extraordinaire. J'ai expliqué hier, j'ai repris aujourd'hui, j'ai continué aujourd'hui, et j'ai dit que les trois parties du korban étaient la graisse, chelev, la viande, bassar, et le sang damim. Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous prenez les trois premières lettres de ces trois mots, vous avez le mot chabad. Bien sûr, la graisse, chelev, bassar, bet, dam, dalet. Vous avez le mot chabad. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que le mot Chabad fait allusion, avant toute autre chose, comme on le sait, aux trois parties de la tête, du cerveau, qui sont la Chokhma, la Bina et le Da'at. Et je vais vous montrer, effectivement, que ce n'est pas un hasard si Chelev devient Chokhma, si la graisse devient la sagesse, si Bassar devient Bina, si la chair fait allusion à la Bina, et si Dam devient Da'at, si le sang fait allusion au Da'at. Et j'explique. J'ai toujours expliqué que la Chokhma, dans le Lashon HaKodesh, fait allusion à quelque chose qui est bien plus élevé que ce que nous appelons la connaissance ou l'intelligence. La Chokhma est traduite dans tout le Zohar par un mot beaucoup plus connu par nous, qui est la Emouna, la foi. La Chokhma, c'est la sagesse, c'est-à-dire la capacité de prendre conscience que l'homme a un commencement, que l'homme a une arrivée, qu'il y a un pourquoi, qu'il y a un but, qu'il y a un sens. Bekitsour, en français, ça se limite à un mot, qu'il y a un créateur. Peut-être à deux mots, un créateur et un acteur. Ça, c'est la sagesse véritable. Tant qu'un homme n'a pas pris conscience qu'il y a un créateur et un acteur, et que c'est bien sûr le même, il n'a pas de Chokhma.
Donc la chokhma, c'est l'intelligence de prendre conscience que tu t'es pas fait tout seul et tu te diriges pas tout seul. La sagesse. En quoi c'est lié le chet de chokhma au chet de chelev? Qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est quoi la consommation des graisses? C'est prendre conscience que toute ma vie est entre ses mains. Donc c'est vraiment la même chose. Au moment où je consomme le chelev, je dévoile la chokhma. Je construis la chokhma en moi. Je commence à acquérir une des forces qui fait toute la différence entre un animal et un homme. Car où se situe la véritable différence entre un animal et un homme? Un animal n'a pas de chokhma, un homme a la chokhma. Premier tiers des 3 tiers qu'il faut pour cesser d'être un animal et devenir un homme. Deuxième tiers, Bassar, la bina, bête, bête. Pourquoi la bina? La bina, comme on le sait, c'est le discernement. La capacité de savoir quand il faut aller à droite et quand il faut aller à gauche, quand il faut monter, quand il faut descendre, quand il faut avancer, quand il faut s'arrêter. Le discernement, la véritable intelligence, la capacité de savoir dans chaque situation qu'est-ce qu'il faut penser, dire et comment agir. Ça c'est la bina. Pourquoi c'est lié au bassar? Vous le comprendrez un peu mieux dans la suite du cours, parce que je vous ai déjà fait remarquer hier que tous les korbanot ont en commun le sang et la graisse, mais par contre, ça change énormément d'un korban à un autre, ce qu'on fait avec le bassar. Il y a des korbanot où toute la chair est consumée, comme la hola. Il y a des korbanot où la chair est donnée au Kohen, comme dans le khatat. Et il y a des korbanot où la chair est donnée au Kohen et au propriétaire, comme dans Shlamim. Donc on voit que la chair peut être soit entièrement consumée sur l'autel, donc entre parenthèses, elle n'est donnée qu'à Dieu, comme dans la Hola, soit la chair est donnée au Kohen, comme dans Khatat, soit la chair est donnée au Kohen et à Israël, comme dans le Shlamim. Bien sûr, on verra encore avant la fin du cours à quoi correspondent ces différentes directions de la chair, mais en tous les cas, on nous montre que la chair n'a pas toujours la même direction. La chair représentant la nature humaine, il y a des fois où la nature humaine doit prendre telle direction, des fois elle doit prendre une autre direction, et des fois encore une autre direction. C'est ce qu'on appelle la bina, le discernement, l'intelligence. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour agir, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour aller à droite, il y a un temps pour aller à gauche. Qui disait cela? Le plus sage des hommes, le plus chacham des hommes, celui qui avait la bina par excellence, Shlomo Ameler, qui savait distinguer entre une chose et son contraire. Donc, Bassar est lié à bina. Maintenant, pourquoi Da'at est lié au sang? On a expliqué que le sang, essentiellement, c'est cet acte de violence qu'un homme doit faire, puisque 99,9% des sangs apportés au temple étaient jetés et non posés. Le sang, c'était seulement la zrika, au point que vous verrez dans tout le Talmud, quand on parle de la mitzvah d'apporter le sang, on parle de zrika, parce que c'est la forme la plus fréquente d'apporter le sang sur l'autel, donc le jet. Et le jet, comme j'expliquais, fait allusion à une certaine forme de violence, et ça c'est le da'at. Qu'est-ce que c'est le da'at? C'est la capacité de se faire violence. L'intelligence, le savoir-faire de se faire violence. Et d'où on le sait, d'où je le sais? Parce que la Torah explique qu'est-ce que c'est le da'at. Vayadata hayom va'ashevota el levavecha. Le da'at, c'est quand la connaissance descend dans le cœur. Or, vous savez tous que le cœur est hermétique à toute connaissance. C'est clair. Qui ne sait pas que la cigarette tue? Est-ce que ça suffit pour arrêter de fumer? Non. Qui ne sait pas que telle ou telle faute se retournera contre moi? Et ça suffit pour ne pas la faire? Non. Parce qu'entre savoir et ressentir au point que ça influence mon être, il y a une distance. Et on sait tous que si tu n'es pas capable de te prendre en main et de te forcer à, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que le da'at, ve'ashevota el levavecha, ve'yadata, le da'at, c'est faire descendre vers le cœur. Et on ne peut pas faire descendre vers le cœur si on ne se fait pas violence.
Et c'est donc pour cette raison que le da'at, c'est l'intelligence de se prendre en main, qui est toujours forcément quelque chose de rigoureux, de dur pour la personne. Et donc c'est lié au sang. Donc on a effectivement compris, sans la moindre exagération, c'est de l'interprétation quasi scientifique, Chelev Chochma, Basar Bina, Da'at Dam, Dam Da'at. Et donc maintenant vous comprenez pourquoi on pose la main sur la tête de la bête avant de commencer à la rapprocher. Parce qu'on veut faire comprendre à celui qui apporte l'animal que tout le but de ce que tu vas faire maintenant, c'est de faire le tikkun de la tête. Ça veut dire de sortir de ta tête d'animal pour avoir la tête d'un homme. Parce que c'est dans la tête que ça se joue. Parce que dans le reste, c'est très proche un homme d'un animal. Il mange, je mange. Il dort, je dors. Il s'amuse, je m'amuse. Il se met en colère, je me mets en colère. Où est la véritable différence entre un homme et un animal? Seulement au niveau de Chochma, Bina, Da'at. Moi je sais que j'ai un créateur, lui ne le sait pas. Moi je sais discerner entre le bien et le mal, lui ne le sait pas. Moi je sais me faire violence pour devenir moral, lui ne le sait pas car il n'a pas du tout ce problème. Le problème moral n'existe pas chez les animaux, ils font ce qu'ils doivent faire, nekuda, que ça plaise ou non. Et donc automatiquement, ils n'ont ni Chochma, ni Bina, ni Da'at. C'est pour ça donc que ces trois mitzvot qui sont la graisse, le sang et la viande sont liés à la construction du cerveau d'un homme. Et donc il ne serait pas faux de dire, mais bien sûr ça va vous faire sourire, mais c'est ô combien vrai, que finalement le temple n'a été construit que pour faire de nous des Chabad. Bien sûr. Puisque qu'est-ce que ça veut dire être un Chabad? Ça veut dire tout simplement être un homme. Ça c'est la véritable définition d'un Chabad. C'est ce que ça veut dire. À partir d'aujourd'hui, on peut tous dire fièrement, oui, je voudrais être Chabad, mais pas comme tout le monde le comprend et le dit. Oui, je veux être Chabad. Oui, je veux avoir la Chochma, c'est-à-dire je veux pouvoir prendre mes graisses et les consumer sur l'autel de Dieu. Oui, je veux pouvoir prendre mon intelligence et avoir le discernement de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et oui, je suis capable et je veux me faire violence quand je sens que ma connaissance n'arrive pas à pénétrer mon cœur. Oui, je me fais violence. En ce sens-là, nous sommes tous des chassidés Chabad, selon la définition réelle et profonde, et non, bien sûr, falsifiée, de la véritable appellation Chabad. En ce sens-là, bien sûr que le monde entier est destiné à être Chabad, c'est-à-dire que le monde entier est destiné à avoir une tête d'homme, la Chochma, la Bina et le Da'at d'un homme. C'est ça tout le tikkun du Korban. Donc ça c'est une notion qui est très importante, oui. Si on prend les 16 sphirotes du bas, on a par exemple pour Chesed, on a Abraham, pour Bina, on a il sera quoi? Pourquoi pour les trois du haut, il n'y a pas quelqu'un qui a triomphé des trois du haut? On a déjà donné des dizaines de cours que tu as déjà écoutés, en disant que Chochma, Bina, Da'at allait être révélé à la perfection par Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef et Eliyahu Hanavi. C'est une des explications qui est donnée dans le Zohar et la Kabbalah. Ça veut dire qu'effectivement ces trois attributs ne se dévoilent réellement qu'à la fin de cette première partie d'histoire, c'est-à-dire ce que nous appelons nous la délivrance. Et pour ça il faut trois personnages qui seront les trois premiers vrais hommes de l'histoire humaine: Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef et Eliyahu Hanavi. Et donc chacun d'eux va incarner effectivement l'une de ces trois sphiras, l'une de ces trois parties du cerveau. Et c'est grâce à eux, à ces trois hommes ou à ces trois principes fondamentaux, que le monde va passer de son état animal, dans lequel nous sommes tous encore aujourd'hui, à l'état d'homme véritable. Donc, si je reprends ta question, je dirais que finalement, qu'est-ce que c'est toute l'histoire du monde? C'est comment passe-t-on de l'état animal à l'état humain? Comment passe-t-on d'une tête sans Chabad à une tête avec Chabad? Voilà. Il n'y a pas une notion de capara quand ils mettaient les mains, de transférer la faute sur l'animal? Non, pas forcément, puisque justement, d'ailleurs, pas forcément ou presque pas du tout, puisque dans la majorité des cas, le korban n'est pas du tout pour réparer une faute telle que nous on l'entend, sauf le khatat. Et le premier korban sur lequel on parle de la smicha qui agrée
dans la paracha, c'est dans le korban Ola, qui n'est pas du tout un korban qu'on apporte pour les fautes. Et donc ça n'a rien à voir avec le problème de réparer une faute. Encore une fois, on a expliqué que la véritable raison du korban, ce n'est pas réparer la faute, mais c'est élever sa nature jusqu'à availler. Ça veut dire être capable d'avoir une véritable nature d'homme. Ce qui n'a rien à voir avec la faute, car même un homme qui n'a pas fauté a le problème qu'il a une nature animale. On a déjà expliqué qu'on ne parle pas ici du mauvais penchant, on parle de l'animalité dans l'homme. Ça n'a rien à voir avec le mauvais penchant. On peut être un homme bien et avoir une nature animale, selon l'explication profonde qui a déjà été expliquée des dizaines de fois dans ces cours-là. Ce qui nous reste à voir aujourd'hui, c'est, comme je l'avais expliqué, ce que sont les 3 korbanes principaux, puisqu'on n'arrête pas d'en parler, mais j'ai réservé ça pour le dernier cours de la semaine, puisqu'il nous fallait toutes les notions dites jusqu'à présent pour mieux comprendre ce qui va être expliqué maintenant. Il y a énormément dans la nuance de korbanot, ça veut dire de nature qu'on approche. Mais fondamentalement, les korbanot sont au nombre de 3. Le korban Ola, le korban Khatat et le korban Shlamim. Fondamentalement, nous n'avons que 3. C'est intéressant, 3 comme les 3 parties du korban, la graisse, le sang et la viande. 3 korban. Et j'explique. Le korban Ola, d'abord j'explique techniquement de quoi il s'agit. Le korban Ola est un korban qu'on apporte non parce qu'on a fauté. C'est le korban par excellence, au point que c'est le premier dont la Torah parle. Au point que c'est celui dont l'autel va porter le nom, alors qu'on apportait sur l'autel quantité d'offrandes, l'autel va être appelé dans toute la Torah Mizbeach HaOla, l'autel de la Ola, ce qui veut dire que la Torah considère que ce korban-là est vraiment le korban par essence, alors qu'il n'a rien à voir avec la faute. Mais parce que justement il incarne cette nature qui va vers availler plus que n'importe quel autre korban, comme je vais expliquer. Quelle est la particularité technique de ce korban? C'est qu'il est entièrement consumé sur l'autel. Sa graisse et sa chair. C'est le seul korban, le korban Ola, qui est entièrement consumé sur l'autel. Car tous les autres, la chair ne va pas sur l'autel, elle est consommée par l'homme. Soit le Kohen, soit le propriétaire, soit les deux. Ça, c'est le korban Ola. On vient bien sûr décoder dans quelques instants à quoi ça fait allusion par rapport à la nature humaine. Après, nous avons le korban shlamim, dans l'ordre que suit la Torah dans notre paracha. Korban shlamim, ça vient du nom shalom, et vient du mot shalem. Il apporte la paix, et il apporte aussi la plénitude. Pourquoi? Parce que dans le korban shlamim, qui lui aussi ne vient pas du tout pour une faute, dans le korban shlamim, on retrouve l'ensemble des dimensions dans ce monde. Dans le shlamim, il y en a pour Dieu. Les graisses sont apportées sur l'autel ainsi que le sang, bien sûr. Donc il y a 2 choses du korban qui vont pour l'autel, donc qui représentent Hachem. Il y en a pour le Kohen, puisque une partie du shlamim est donnée au Kohen. On verra tout de suite à quoi ça fait allusion. Et il y en a pour le propriétaire, sa famille, et je dis tout de suite, et pour les pauvres, et je vais expliquer. Parce qu'une grande partie de la bête est restituée pour qu'elle soit mangée par son propriétaire et tous ceux qui l'accompagnent. Pourquoi j'ai parlé des pauvres? Parce que dans toute la Torah, quand on parle de manger un korban shlamim, on répète au propriétaire, et tu mangeras toi, et tu te réjouiras toi, avec ta famille, tes enfants, et l'orphelin, et la veuve, et le pauvre, etc., etc. Ça veut dire que le korban shlamim est le korban social par excellence, où tout le monde en profite, Dieu, le Kohen, son serviteur, à lui, à Dieu, et le social, l'homme, et ceux avec qui il partage. C'est pour ça qu'il s'appelle Shlamim, parce qu'il fait, d'abord Shalom, il fait la paix entre toutes les dimensions du monde, et il est Shalem parce qu'il inclut tout. Et enfin, on a le Korban Khatat, qui lui vient le seul pour la faute commise, et quelle est sa particularité? C'est que la chair n'est pas consumée sur l'autel, mais elle est mangée par le Kohen et non par le propriétaire. Donc vous avez vu qu'au niveau de la chair, ça évolue selon le type du korban, chair de Ola entièrement consumée, chair de Shlamim partagée, chair de Khatat que le Kohen.
Alors à quoi font allusion et pourquoi ces 3 corbanotes? Alors, si on revient à notre décodage, que le corban c'est la nature humaine, on va comprendre bien sûr de quoi il s'agit. Le korban ola fait allusion à une situation dans l'existence qui peut se reproduire plusieurs fois pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des cas, des fois dans l'existence, où il est demandé à un homme de se donner entièrement, sans la moindre restriction, sans la moindre retenue, sans le moindre calcul. Il doit se donner entièrement pour une cause qui en vaut la peine. C'est facile à comprendre ce que cela signifie. Après, c'est plus que d'affiner la notion. Ne cherchons pas midi à 14h. Je ne parle pas d'un idiot ascète sur sa montagne qui dit « Dieu, je suis là ». Je ne parle pas de ça. Je parle de choses simples. Un soldat qui se met en danger, qui est prêt à donner sa vie, qui donne son temps, sa personne, qui donne potentiellement aussi, que Dieu le protège, sa femme et ses enfants s'il est marié et père de famille, qui donne tout pour l'idéal qu'il sert. Ça c'est la Ola. Maintenant, Bezrat Hashem qu'il revienne à la maison, mais dans la mesure où dans son état d'esprit, il est prêt à tout donner, il est pendant ce temps-là une Ola. Il ne retient rien pour lui. Un autre cas de Ola, un homme qui se sent interpellé par une cause communautaire, il sait qu'il est l'homme de la situation, il sait que la réparation ne peut passer que par lui, et il arrête tout, son travail, sa famille, son temps, ses bénéfices, ses loisirs, pendant un jour, une semaine, un mois, des années, jusqu'à ce que cet idéal qu'il s'est fixé soit atteint. C'est à ce moment-là une Ola, parce que tout ce qui le concerne lui est complètement mis de côté pour la cause, pour l'idéal. Un autre cas qui est dans le même genre d'une Ola, eh ben c'est tout simplement un vrai bon et sincère dirigeant qui donne sa vie pour son peuple ou sa communauté et qui fait tout passer à côté. Enfin après, et encore Alvaï que ça soit après, des fois il fait complètement passer à côté. C'est tellement vrai que le Talmud rapporte une histoire extraordinaire d'un grand maître qui voulait nommer, désigner, donner un diplôme de dirigeant communautaire à 2 de ses élèves. Et ses élèves étaient extrêmement humbles et prenaient ce diplôme, comme on pourrait dire, comme une marque de prestige, et s'arrangeaient toujours pour que quand ils sentaient que le maître voulait leur donner le diplôme, de s'esquiver. Et donc finalement, le maître n'arrivait pas à les consacrer, parce que c'est quand même un minimum, il faut un tékès, il faut une cérémonie, il faut que le maître dise, il faut qu'il y ait des témoins. C'est comme n'importe quelle remise de diplôme pour l'officialiser. Et eux s'arrangeaient toujours pour s'en aller. Un jour, le maître en a eu marre et il leur a dit « Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je vous donne du kavod? Mais je veux faire de vous des esclaves, leur a dit. C'est exactement le contraire de ce que vous pensez. Des esclaves, je veux faire de vous, parce qu'un vrai dirigeant est l'esclave de son peuple. C'est-à-dire, il est complètement au service d'eux. Donc, ce n'est pas une marque de kavod quand on comprend véritablement ce que c'est être un vrai dirigeant. Être un vrai dirigeant, c'est ce que pourront dire 2 et uniquement 2 hommes dans toute l'histoire du monde, Moshe et Shmuel. Ça ne veut pas dire que d'autres n'étaient pas à ce niveau-là, mais en tout cas, on n'a pas vu longtemps qu'ils l'ont dit. Moshe et le prophète Shmuel. Avant de quitter ce monde, ils ont réuni leur génération et ils leur ont dit qu'il y en a un qui puisse dire que j'ai profité de mon poste pour prendre de l'argent, pour abuser de mon pouvoir. Même lorsque je devais, pour la communauté, faire quelque chose, je le payais avec ma poche. Comme Moshe, qui tout ce qu'il a dû investir comme argent pour libérer Israël, il l'a pris de ses économies, il n'a rien demandé à Israël. Comme Shmuel. La Gemara dit, c'est dit sur eux, ça ne veut pas dire pas sur les autres, mais c'est dit sur eux. La Gemara dit que Shmuel, qui passait son temps à aller à pied ou à dos d'âne d'une ville à l'autre, du nord au sud du pays, pour pouvoir lui-même arriver partout où il devait arriver et juger, aider, conseiller chaque juif partout où il se trouvait en Eretz Israël,
et le Eretz Israël de l'époque de Shmuel était 10 fois comme le nôtre d'aujourd'hui, il n'a jamais demandé un sou de contribution pour ses frais de déplacement. Il payait toute sa poche. Un dirigeant comme ça, c'est une hola. Il n'a plus rien. Il donne tout, même ce qui n'est même pas justifié, il le donne pour sa communauté. Donc, c'est clair qu'on ne demande pas à un dirigeant d'en arriver jusque-là. Mais s'il n'a pas une Volvo, ça sera bien aussi. Donc, ce genre de dirigeant, c'est clair qu'on n'en a plus aujourd'hui, ou presque plus. Mais un vrai dirigeant, celui qui sait se contenter du minimum pour pouvoir exercer sa fonction, et tout le reste, il le donne à son peuple, un dirigeant comme celui-là s'appelle une hola. Autre cas de hola, un homme qui se donne entièrement à l'étude et à l'enseignement. Un homme qui se donne entièrement à une œuvre sociale. Un homme qui se donne entièrement à une œuvre communautaire, peu importe. Dès que je me donne à quelque chose qui ne me rapporte pas à moi, c'est-à-dire que ce n'est pas un business, ce n'est pas une parnassa, tu es à ce moment-là une hola. Maintenant, la Torah considère que ce korban est le plus haut de tous. C'est pour ça que sa chair est complètement consumée, puisque la chair c'est la nature. Je sacrifie toute ma nature, parce que moi aussi j'aurais voulu mettre de l'argent de côté. Moi, si j'avais travaillé, moi aussi je suis aussi intelligent que lui, j'aurais peut-être aussi mieux, si pas mieux, réussi que lui dans les affaires. Mais moi, j'ai pas fait ce choix-là, parce que moi, je pense que l'Am Israël avait besoin de moi, en tant que soldat, en tant que rave, en tant que dirigeant communautaire, en tant que etc. Je me suis pas occupé de moi et de mon compte en banque. Donc moi, j'ai tout donné pour ce à quoi je croyais. Je suis une hola. Hachem dit, ce sacrifice est tellement haut à mes yeux, que tous les sacrifices apportés sur cet autel porteront le nom de ce sacrifice-là. Mizbear ha'ola. C'est le plus haut de tous. Donc on a compris le décodage. Maintenant, Khatat. Je ne passe pas dans l'ordre, parce que la Torah parle d'abord de Shlami, mais je vais faire exprès de parler d'abord de Khatat. Khatat, c'est extraordinaire. Chacun des trois est le plus extraordinaire des trois, comme on le sait. Pourquoi il est extraordinaire? Parce que le message est fabuleux. Le Khatat, c'est celui qu'on apporte pour réparer une faute. Le seul, d'ailleurs, qu'on apporte pour réparer une faute. Enfin, le Khatat est toute la famille du Khatat. Il y a le Hacham, etc. C'est la famille du Khatat. Qu'est-ce que c'est ce korban-là? Les graisses, le sang sur l'autel, ça c'est le tronc commun, on a déjà expliqué le cours d'hier. Mais la chair, en partie, va au Kohen. Le Kohen, comme on le sait, représente avant tout, en petit français, le serviteur de Dieu, mais en bon juif, l'homme de Torah. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction que le Kohen a reçue. Yoru mishpatecha le Yaakov. C'est eux qui enseigneront la Torah à Yaakov. Et on sait que pendant toute l'histoire juive, quand les choses étaient dans l'ordre, 99% des enseignants, des maîtres de la Torah étaient des Kohanim, y compris dans les Sanhédrin. Pourquoi? Parce que c'est la fonction que les Kohanim et les Lévi'im, c'est la même chose dans ce contexte-là, ont reçu d'assurer l'étude et l'enseignement de la Torah. Après, ça s'est démocratisé, mais c'était surtout. Donc, le Kohen, comme on le sait dans la symbolique de la Torah, représente le serviteur de Dieu, parce qu'il est avant tout et surtout l'homme de Torah, le maître de Torah. Alors maintenant, regardez le décodage. J'ai fauté, le sang et la graisse sur l'autel, tronc commun, mais la chair, ma nature, au Kohen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah nous apprend ici que la seule et unique véritable manière de réparer ses fautes, c'est de se rapprocher réellement de la Torah, de l'étude de la Torah. Soit parce que tu offres ta nature, ton animal au Kohen, ça veut dire que toi-même, tu offres ton temps et ta personne au Kohen qui est en toi, c'est-à-dire que tu te mets à étudier la Torah. Soit si tu ne peux pas, ou tu crois que tu ne peux pas, ou tu ne veux pas, peu importe, X, Y, mais que tu donnes au Kohen, ça veut dire que ton argent, une partie de tes biens, sera consacrée à l'étude de la Torah, à aider les institutions, ceux qui étudient la Torah. C'est cette manière, et uniquement cette manière, que la Torah conçoit pour réparer les fautes. Il faut que ta nature aille au Kohen.
Ça veut dire que c'est pas uniquement dire mon Dieu, je regrette, je ferai plus. C'est pas uniquement je ferai mieux les mitzvot. C'est pas uniquement je serai gentil et je serai pas méchant. C'est pas uniquement je pleure et je jeûne, je me mortifie, etc. C'est pas défendu de le faire, mais tout ça c'est du bidon. La seule et unique chose qui répare, lis-toi, attache-toi à la Torah. Soit par ta propre étude, soit par le fait que tu aides ceux qui étudient et qui enseignent. C'est ça la réparation, il n'y en a pas une autre. D'où la symbolique de la viande qui va au Kohen. Et enfin, le shlamim. Qu'est-ce que c'est le shlamim? Le shlamim est le korban qui apporte la shlemut et le shalom dans le monde, parce qu'il englobe tous les aspects de la création, qui sont Dieu, la graisse et le sang, qui sont la Torah, puisque le Kohen reçoit toujours une partie du shlamim, et le peuple, mais le peuple, c'est-à-dire le propriétaire et les pauvres. Puisque dans le shlamim, il y a essentiellement la nécessité de manger avec les pauvres. Au point que la Torah nous dit, Ishamer lecha, pen tishkach. Fais très attention de ne pas oublier, lorsque toi tu mangeras de cette chair-là, de ne pas oublier ceux qui sont dans le besoin. C'est donc un acte ou un korban qui porte les trois pôles, les trois piliers sur lesquels repose le monde. Dieu, la Torah et le social, le partage. Ce à quoi font allusion les maîtres lorsqu'ils disent que le monde repose sur trois choses, sur la avoda, sur la Torah et sur le gmilut rasadim. La avoda, c'est bien sûr Dieu, le service divin. Torah, c'est l'étude, ton étude, ou aider les autres à étudier. Et gmilut rasadim, c'est le social, c'est le partage. Les trois piliers sur lesquels repose le monde, et c'est pour ça que ce korban et seulement celui-là s'appelle shlamim, parce que seulement ce korban englobe tous les aspects de la création. Donc finalement, si je devais résumer les cours de cette semaine, je dirais qu'on a un tableau extrêmement précis de ce qui permet à un homme de transformer sa nature animale en nature humaine, puisque l'homme doit apporter ces trois types de korban, et pas se limiter bien sûr à un seul. Nous voyons que qu'est-ce qui fait de moi un homme? Si je suis capable, quand la cause en vaut vraiment le prix, je suis capable de me sacrifier sans calcul. Si je suis capable, lorsque j'ai fauté, de comprendre que la vraie réparation passe par une augmentation et un renforcement de la Torah. Si je suis capable, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie en tant qu'homme, d'associer à la fois Dieu, la Torah et le social, si je suis capable de vivre à ce niveau-là, alors je suis un homme véritable. Je suis un homme qui a véritablement fait le tikkun, la réparation de l'animal qu'il y avait en lui. J'ai véritablement apporté, élevé l'animal jusqu'à availler. Donc vous voyez, ce sont des choses qui, d'une certaine manière, sont extrêmement proches de nous, au niveau de la compréhension. Vous voyez que le temple et tout ce qui touche le temple fait allusion finalement à l'existence avec un grand E, fait allusion à toute l'histoire humaine, à tout le projet divin. C'est pour ça que c'est un livre entier qui est consacré rien qu'au temple et à ce que touche, à ce qui est touché et concerné par le temple. Et c'est donc pour ça que le monde a été construit, le monde a été créé pour que finalement l'homme puisse construire le temple, comme on le sait, Nitava Kadosh Baruch Hu Liot Lo Dira Batartonim, que Dieu a créé le monde parce qu'il voulait pouvoir résider en bas, parce que justement, c'est seulement lorsque l'homme a réalisé tous les symboles du temple que Dieu peut résider en bas parmi nous. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas résider au milieu d'animaux, Dieu ne va résider qu'au milieu d'hommes. Et donc pour pouvoir être des hommes, il faut bien sûr réaliser tous les symboles qui sont donc représentés dans le temple. Alors, on va, oui. Les corbanotes sont enlevés du maaser. Non, les corbanotes n'ont rien à voir avec le maaser. Non. À l'époque du temple, certainement pas. Alors maintenant, on passe aux questions. Et donc, en attendant que les questions soient posées, oui. Est-ce que quand il y avait les corbanotes, tous ces corbanotes, le propriétaire était devant l'autel? Il était dans la cour, bien sûr. Il y a des endroits où il n'allait pas, mais il voyait tout ce qui se passait, bien évidemment. Alors, non, mais si c'est pas le cas, c'est pas lui qui jetait le sang, c'est le Kohen.
C'est à côté de la violence. Donc c'est la symbolique de Non, dire je le me fais Kohen, violence. Il se faisait violence pour l'autre. Le Kohen est appelé dans le Talmud l'envoyé de l'homme. C'est-à-dire que Shlucho shel Adam Kmoto, le Shalia c'est comme moi-même. Donc c'est comme mon bras long. Le Kohen est mon prolongement pour des raisons évidentes qu'on peut tous comprendre. C'est pas n'importe qui peut s'approcher et faire, ne serait-ce parce qu'il faut apprendre le métier. Je suis malade, je veux me soigner. Je rentre à l'hôpital, je commence à toucher les bistouris tout seul. Non. Il y a des professionnels de la profession. De la même manière, il y a tellement, parce que nous on a vu, si vous voulez, l'esprit, l'âme de toutes ces notions-là. Mais dans les détails, il y a des milliers de lois et de détails extrêmement complexes dans l'accomplissement du Korban. C'est un véritable métier que le Kohen lui-même, alors qu'il était Kohen de père en fils, qu'il avait vu son père être Kohen, lui-même avait besoin d'apprendre ce métier pendant 5 ans. Il y avait 5 ans d'études avant de pouvoir entrer en fonction. Et il y avait en permanence dans la cour du temple Sanhedrin Hagadol qui était chargé de répondre à toutes les questions qui pouvaient se poser. Et quand on étudie maintenant les halachot dans l'aspect, on pourrait dire formel, on s'aperçoit que c'était très complexe et bien sûr que chacune de ces halachot fait allusion à énormément de secrets. Je n'ai que donné le goût de tout ce qui se cache derrière tout ça. Donc vous pensez bien que c'est pas vous et moi qui n'avons pas appris le métier, qui en pousse-toi, allez, donne-moi le sang, je monte, je descends, etc. Donc on avait besoin d'un chaliar, on avait besoin d'un représentant, mais certainement ce représentant n'était que le prolongement de ma propre initiative. Et ce qu'il fait m'est compté comme si moi je le faisais, comme c'est dit explicitement. Il y a des écoles qui parlent des Kohen. Comment? Le sacrifice de l'animal, donc pour passer de la nature Non, humaine, pas vraiment. Comment? ça fait penser que finalement, lorsque les païens pratiquaient les sacrifices humains, ils faisaient exactement l'inverse. Lorsque les païens pratiquaient le sacrifice oui. humain, ils faisaient l'inverse, puisque nous, en fait, on nous sacrifiait au temple, on sacrifiait l'animal pour passer à la nature humaine, et eux, on sacrifiait la nature. Vous imaginez pas comme c'est profond ce que vous dites. Effectivement, en ce sens, donc, pas seulement ça, quand la Torah, elle vient interdire justement le sacrifice humain, elle appelle ça le culte du molaire, qui est il y a une chose extraordinaire justement dans la formulation de la Torah, et surtout tel que c'est repris dans le Talmud, c'est que alors que la Torah parle d'une manière générale de ne pas faire un culte idolâtre, de ne pas copier ou reproduire les cultes idolâtres, mais sans préciser de quel culte en particulier, la Torah s'arrête sur le culte du molaire qui correspondait donc d'une certaine manière à un sacrifice humain, bien que ce n'est pas tout à fait un sacrifice humain, mais ça ressemble, mais quelque chose qui ressemble ou qui se rapporte au sacrifice humain, et la Torah en parle comme un interdit en tant que tel. Au point que le Talmud se pose la question dans Masechet Avodah Zarah, mais comment ça se fait? Si c'est un culte idolâtre, ça rentre ça devrait être inclus dans tous les versets, d'ailleurs détaillés, qui parlent déjà de l'interdit de l'idolâtrie ou du culte idolâtre. Pourquoi la Torah le sépare et en fait, on pourrait dire, un sujet en soi? Peu importe quel est le sens formel ou profond de ces discussions, mais en tous les cas, à notre niveau, l'idée générale est ce que vous venez de dire. Parce que dans le culte du molaire, il y a quelque chose de spécial et de différent par rapport à tous les autres actes idolâtres. Parce que tous les autres actes idolâtres peuvent d'une certaine manière ressembler au culte véritable, sauf que l'erreur c'est que cette ressemblance, au niveau peut-être du message, est dirigée vers un faux Dieu. C'est-à-dire, dire très simplement, je voudrais changer ma nature, mais l'élever vers un faux Dieu. Tandis que le culte du molaire, c'est pas seulement une mauvaise direction, c'est le contraire absolu du culte véritable, comme vous l'avez si bien formulé. Puisque le culte véritable, c'est comment dépasser l'animal pour devenir un homme, alors que le culte du molaire, c'est au contraire, c'est anéantir l'homme. Ce qui sans doute signifie que derrière ce culte du molaire, se cachait finalement une idolâtrie qui est comment asservir l'homme au point de le robotiser ou de l'animaliser. Et ce que je dis est évidemment la véritable raison de ce culte, puisque c'est pour ça qu'il s'appelle molaire, du langage de Meller, du langage de dirigeant, de roi. C'était une idolâtrie imposée par les despotes, par les dictateurs, qui arrivaient à convaincre avec toute la démagogie pour cela, qui arrivait à convaincre le peuple, c'est que plus il se soumet, plus il
est dans le bon chemin, comme toutes les dictatures communistes ou iraniennes, etc., peu importe, où on fait croire aux citoyens que sa soumission, son abnégation totale au pouvoir est précisément sa grandeur. Donc on tue l'homme pour en faire un animal. On va maintenant arriver aux questions. Alors, il y a une question qui est sur le corban du pauvre. La farine est-il défaillant sans le sang? Le corban du pauvre, j'en parlerai la semaine prochaine. Effectivement, on n'a pas du tout parlé cette semaine du corban de farine. On ne peut pas tout voir. C'était déjà extrêmement riche de voir tout ce qu'on a vu. Et la semaine prochaine, on parlera, puisque la parcha de la semaine prochaine parle beaucoup du corban de farine, on en parlera la semaine prochaine. Alors, autre question. Beaucoup de religieux font ces trois choses essentielles, mais pas par raison profonde, mais par habitude, par crainte, parce qu'il faut, etc. Reste-t-il des hommes? Je ne répondrai pas à la question directement, mais je répondrai à la question d'une manière contournée et globale. Le monde a été créé selon le principe du corps et de l'âme, de la lettre et de l'esprit, de la forme et du fond, de l'acte et de la pensée, et dans chaque chose, pour qu'elle soit véritablement parfaite et qu'elle puisse œuvrer et agir et nous apporter ce pourquoi la chose nous a été donnée, il faut qu'elle soit composée d'un corps et d'une âme, de la lettre et de l'esprit. Car de la même manière qu'un corps sans âme est un corps mort, même s'il y a toutes les formes, on ne peut rien faire de ce corps-là, exactement de la même manière, si un homme n'a que la lettre de la Torah, mais il n'a pas l'esprit, il a une Torah morte, elle ne lui apportera rien. Donc effectivement, si un homme est religieux, et qu'il respecte les formes de la Torah, mais il n'a pas du tout l'esprit, la connaissance, la sagesse, il ne comprend pas du tout ce qu'il fait et pourquoi il le fait, et il le fait d'une manière machinale et animale, il est clair que la Torah ne produira pas l'effet qu'elle doit produire normalement. Vous avez dit dans le cours qui veut gagner des millions, le mouton était vecteur de richesse, et avant-hier, vous avez dit le mouton représente la spiritualité, expliquez pourquoi, et Shabbat Shalom. Alors donc une question où on me coince, mais c'est absolument impossible de coincer le Rabdinovitch. En tous les cas, apparemment, donc effectivement, il y a une contradiction dans mes propos, parce que dans un vieux cours tous les cours sont nouveaux et le resteront éternellement, mais en tous les cas, dans un cours plus ancien, nous avons dit que le mouton était porteur de richesse. Rappelez-vous ce cours c'est pour ça que dans la Torah on appelle le troupeau de moutons Ashtarot. Ashtarot, dont la racine dit Rashi, c'est le mot Ashir, richesse. Et j'ai expliqué dans les cours récents que le mouton représentait plutôt la dimension non matérialiste, l'art, la philosophie, la religion, etc., etc. Et effectivement, vous connaissez l'histoire de ces trois mères polonaises qui chacune raconte ce qu'est devenu leur fils. Alors il y en a une qui dit « Ah ben mon fils, grâce à Dieu, il a réussi, il gagne très bien sa vie, plus encore, il est avocat, il fait 10 droits. » Et puis alors l'autre mère dit « Ah mais le mien, il a encore mieux réussi, il est médecin. » Et la troisième me dit bah, « Le mien, comme son père, il est devenu rabbin, et il gagne pas bien. » Et les autres lui disent, rabbin, c'est pas un métier pour juifs. Et donc, effectivement, rabbin n'est pas un métier pour juifs, d'où la question. En tous les cas, vous allez voir le nombre d'antisémites que ça va réjouir cette blague. Vous voyez, même les rabbins, ils parlent comme ça. Mais seulement nous, on sait avoir de l'humour juif sans être antisémite. En tous les cas, qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a absolument aucune contradiction. Et je vais vous donner un exemple très simple. D'abord, s'il vous plaît, dire qu'avec l'art, on ne peut absolument pas gagner sa vie et pas devenir riche, c'est absolument faux. On peut devenir immensément riche avec l'art, demandez à Picasso. On peut devenir immensément riche avec la musique, demandez au pianiste Perlman, etc. On peut devenir immensément riche avec la philosophie. C'est quand on fait un livre best-seller et qui est vendu en millions d'exemplaires. Donc déjà, j'ai jamais dit que celui qui a une nature, on pourrait dire ce que j'ai appelé moi spirituelle, c'est incompatible avec l'enrichissement. Mais je dirais même mieux que ça.
Même dans le monde des matérialistes, ceux qui deviennent véritablement riches sont ceux qui ont aussi le don spirituel. Ça veut dire que la vraie richesse ne se construit pas uniquement à coup de matérialité, mais à coup de finesse et d'embellissement et de beauté et d'art et de savoir-faire. Au point que dans le monde de l'argent, on appelle les gros, ceux qui réussissent, on les appelle des magiciens ou des sorciers. Pourquoi on fait dans le monde de l'argent? Ça se dit en anglais, peu importe. Mais pourquoi on les appelle les magiciens ou les sorciers? Pourquoi on fait référence à une notion très mystique, surnaturelle? Comme pour dire qu'il y a des niveaux de réussite où s'il n'y a pas une touche de surnaturel, ça ne marche pas. C'est-à-dire le gros matérialiste bête et idiot, grossier, qui ne sait faire que prendre une pierre de là à là, il s'enrichira jamais. Il faut forcément une dose de surnaturel pour pouvoir réussir dans la vie, quel que soit le domaine qu'on touche. C'est la grandeur d'un Bill Gates. Bill Gates, c'est la définition même du bon et du vrai mouton. Bill Gates est un matérialiste. Bill Gates est un homme de terre. Pas du tout. C'est un penseur, c'est un philosophe. Il sait faire de l'argent, il sait transformer le virtuel en milliard. C'est un mouton qui est devenu riche. Dans le langage et la définition juive. Donc c'est exactement la confirmation de tout ce que j'ai dit. Les plus grosses fortunes sont des fortunes moutons. Des êtres extrêmement sensibles, fins, spirituels, surnaturels, qui savent faire avec des mots, avec des concepts, qu'ils savent les transformer en milliards. À la différence justement de ceux qui ne sont que matérialistes, que terre, et qui s'enrichissent beaucoup plus difficilement. Donc il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, on ne peut pas coincer le Rabinovitch. Et donc on continue. On continue. Il y a une question, bon, et on va arrêter avec cette question qui dit que le mot Ashtarot, c'est le nom d'une Avodazara. Oui, effectivement, il y avait Ashtarot qui veut dire richesse. D'abord, la Torah emploie le mot Ashtarot non dans un contexte de Avodazara. C'est espéré. Mais c'est avec Aleph, la trime. Oui, mais je crois que c'est écrit avec un Aleph. Il y a une différence entre Ashtarot, qui est richesse, qui vient du mot Ashir, et Ashtarot, effectivement, qui est la Vodazara, qui s'écrit avec un Aleph. Alors, donc, je termine aujourd'hui le cours. Je tiens juste à préciser que la semaine prochaine, donc, on continue bien sûr Parshat Vayikra ainsi que Tzav, parce que comme j'ai expliqué, ce sont deux parchiotes qui se complètent, qui sont l'une le prolongement de l'autre. Et donc Shabbat Shalom et que des bonnes choses. Et quoi dire d'autre? Rien du tout, Shabbat Shalom.